Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Muito bom dia, muito boa madrugada. Que Deus abençoe. que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus, tous ceux qui sont amis et ceux Que tem insistido qui ont insisté à être nos adversaires. Que Dieu vous bénisse tous. Je voudrais que vous fassiez, sua atenção. je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez vu le témoignage Casal, de ce couple que nous avons posté hier, de Sandro. eu não sei se você notou, Je ne sais pas si vous avez noté saíram do inferno qu'ils sont sortis de l'enfer vers le ciel, véritablement. aconteceu uma transformação Une transformation est arrivée, inespérée. algo que Il est arrivé quelque chose que tout être humain veut voir arriver dans sa vie. Tout être humain. é possível, claro. Et cela est possible, bien sûr, pour tous. Jésus n'est pas venu pour quelques-uns. Il est venu pour tous. Os que creem, Tous ceux qui croient. Qui ne croient pas, il ne peut rien faire. o que ele vai fazer? Que va-t-il faire? Ele não pode impor Il ne a peut pas vontade dele. imposer sa volonté à la vie de personne. Nossa vontade Notre volonté est souveraine. somente cada de nós Seulement chacun de nous a le pouvoir de decidir o que de décider vamos fazer. ce que nous allons faire de notre vie. Quando a gente crê, Lorsque nous croyons en Jésus, nous livrons notre vie à lui. Nous nous rendons complètement, 100%, sem qualquer restrição, sans aucune restriction, limite ou autre chose. Nous nous donnons, nous nous marions à lui et vivons en fonction de lui. Lorsque nous ne croyons pas, nous ne faisons pas cela. C'est ainsi, ou c'est ou ce n'est pas. ou não é, Ou c'est ou ce n'est pas. Il n'y a pas de plus ou moins. amiga Donc, e amigo. mes amis, Lembra que eu vous vous rappelez que je parlais, a gente interpretou mal que beaucoup de personnes ont mal interprété, où vous donnez, où vous montez, où vous descendez, où vous vous livrez e sobe et vous montez para o céu, au ou ciel, você não se entrega, où vous ne vous donnez pas et vous descendez en enfer, ou vous continuez en enfer. depende de você, Cela dépend de vous. não depende Cela ne dépend pas d'instruction, d'argent, cela ne dépend pas de scolarité, de profession, cela ne dépend pas de la condition économique, cela ne dépend pas de la condition sociale, ça ne dépend pas de la couleur, de la race, cela ne dépend de rien, absolument rien. Cela ne dépend que de la personne, bien sûr. Quem não conhece a palavra, Qui ne connaît pas la parole de Dieu, esperando attend, na expectativa reste dans la perspective de mudança de sorte. d'un changement de chance, si nous pouvons parler ainsi. Mais quiconque connaît la parole de Dieu, Quem tem acesso qui a accès à palavra de à la parole de Dieu, esse tem a opção a l'option glorieuse de crer de croire ou não crer. ou de ne pas croire. Foi o que Jesus falou. C'est ce que Jésus a dit. Jesus disse assim: Jésus a dit, se alguém tem sede, si quelqu'un a soif, alguém perguntou, quelqu'un a demandé, évêque, Sidão, você tem sede? Como é que é ter sede? j'aimerais avoir soif. C'est quoi avoir soif? Avoir soif, Vontade. Que c'est le désir, la volonté véritable de changer de vie, uma nova, d'être une nouvelle créature, de começar do zero, de commencer à zéro, nascer de novo, naître de nouveau. C'est le mot nascer biblique. do zero, Naître de zéro, commencer à zéro, começar tudo de novo. tout commencer de nouveau. Como é possível isso? Comment est-ce possible? Nicodème a dit, mais comment est-ce possible? Et Jésus a dit, Olha, Jesus disse: Jésus olha, lui a dit, Nicodème, quem nasce da carne é celui qui est né de la chair est chair morrer carne. et va mourir chair. Quem nasce do Espírito, Celui qui est né de l'esprit, Espírito du Saint-Esprit, Espírito est esprit espiritual, et é spirituel sobrenatural. et surnaturel. Então Donc, é necessário il est nécessaire que você nasça de novo. que vous naissiez de nouveau. Quer Vous voulez transformação une melhor, transformation, ou plutôt une vie nouvelle.
vous devez vouloir être prêt, être prête à payer le prix pour cette nouvelle vie. C'est ce que ce couple a fait. Je vais vous dire une chose. Le témoignage de ce couple qui est posté, vous pouvez regarder, vous devez regarder plusieurs fois pour prendre l'esprit de ce que veut dire avoir soif, parce qu'elle a eu soif. Elle est allée vers le tout ou rien, vie ou mort, où c'est ou ce n'est pas, où Dieu est ou Dieu n'est pas, où Dieu répond ou Dieu ne répond pas. Parce que c'est une chose difficile, dure, pour une personne de vivre dans une église, vivre dans une religion ou sans religion et vivre une vie de disgrâce, littéralement de disgrâce. Parce que ce n'est pas cela que Jésus promet. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc vous devez avoir soif, vous devez avoir envie. Votre volonté doit être plus que celle de se marier, plus que de vouloir être heureux. Votre volonté doit être plus qu'avoir faim et vouloir manger, plus qu'avoir soif d'eau et vouloir boire. Votre volonté doit être au-dessus de toute volonté que vous désirez dans cette vie. Rêver comme réalisation. Parce que, qu'est-ce que vous considérez, mes amis? Vous pensez que vous allez recevoir le Saint-Esprit au coin de la rue? Vous pensez que vous allez avoir le Saint-Esprit de n'importe quelle manière, vivant une vie sans règles, une vie dans le péché? Vous pensez? Vous devez laisser le péché. Vous devez laisser ce qui est erroné. Vous devez renoncer à ce que vous aimez, qui est erroné, vous le savez. Vous savez ce qui est erroné, que vous avez fait qui est erroné, et à quoi vous ne voulez pas renoncer. C'est parce que vous n'avez pas soif. Qui a soif renonce à n'importe quoi pour boire, spécialement soif du Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, croire, c'est se lancer, c'est plonger corps, âme et esprit, spirituel et corps, 100% au-dessus de la famille, de père, mère, fils, d'être cher, fiancé, mariage, de projets personnels, de rêves personnels, au-dessus de n'importe quoi. Oh Dieu, je suis fatigué, je me suis fatigué d'essayer d'attendre une vie meilleure, je me suis fatigué de parier sur la chance. Maintenant, je veux que la chance aille en enfer. Je vais parier sur ta parole. Ça, c'est la foi intelligente. C'est la foi surnaturelle que Dieu donne. C'est Dieu qui nous donne la foi surnaturelle. Il nous donne la foi surnaturelle, ou plutôt, il donne la foi surnaturelle à ceux qui ont soif. La foi surnaturelle, c'est l'eau, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de la foi. Après que vous le receviez, plus jamais vous ne serez dans la dépendance de personne ou de chose. Vous allez être libre. Vous allez être heureux. Vous allez être très heureux, aussi heureux que moi. C'est la réalité. Je me réfère à moi et Esther, tous les deux. Mais c'est ainsi même. Nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que nous buvons de cette eau. Et nous voulons que vous buviez de cette eau aussi. C'est tout ce que nous voulons, c'est tout ce que nous désirons. C'est notre rêve que les personnes boivent de cette eau pour qu'elles voient la gloire de Dieu dans leur vie, pour qu'elles viennent à vivre une vie nouvelle, pour qu'elles, comme a dit Jésus, voyez, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, ce n'est pas comme dit l'Église A, B ou C, comme dit le pasteur, l'évêque, un tel, ou la religion, non. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture,
l'écriture sacrée, la sainte parole de Dieu. Crê em mim, como está escrito. Celui qui croit en moi, comme dit l'écriture, des fleuves d'eau vive Correrão do seu couleront de son sein. rios de água viva. Des fleuves d'eau vive, Completa. une joie parfaite. C'est ce que Jésus a demandé au Père. Père, je veux qu'ils aient ma joie parfaite. C'est ce qu'il veut pour ceux qui le suivent. Donc il a prié au Père. Je veux que leur joie soit parfaite. Pour cela, mes amis, vous devez renoncer à cette vieille vie misérable de disgrâce que vous avez vécue. Vous devez vivre ou cesser de vivre vos erreurs. Commencez à renoncer à vos péchés. Laissez vos péchés. Laissez votre vie erronée, vos mensonges, vos tromperies, vos corruptions. Tout laissez. Laissez vos amis. Laissez vos parents. Tous. Tout et tous. Parce que la nouvelle naissance, pour être enfant de Dieu, vous devez cesser d'être enfant du monde. Vous devez cesser d'être enfant de ce monde sale. Vous devez cesser d'être enfant de tout et de tous de ce monde. Et vivre en accord avec la volonté de Dieu. Et là vous dites, mais évêque, je veux, mais je n'y arrive pas, je sais. Et Dieu sait qu'avec votre propre force, vous ne pouvez pas faire cela, mais vous pouvez vous efforcer, vous ne pouvez pas. C'est comme le pardon. Nous n'avons pas les conditions de pardonner dans le cœur, parce que nous ne dominons pas le cœur. Comment allons-nous obliger le cœur à pardonner? Mais dans la tête, nous disons non, je veux. J'avais de la colère contre elle, mais maintenant, à cause de ta parole, je prie même pour elle. Je veux qu'elle soit bénie. Même si le cœur crie en disant, je veux qu'elle meure et que tout le monde le sache. C'est la même chose en relation à la nouvelle naissance. Même en ne sentant pas le désir de laisser ce qui est erroné, mais vous laissez. Votre cœur dit non, encore un peu, juste encore un peu. Non, ni même un peu. Je vais nier mon cœur, je vais nier ma volonté, je vais nier ma chair, je vais renier mes désirs et je vais chercher le royaume de Dieu en premier lieu et sa justice. Là, oui, Dieu va voir votre effort, Dieu va voir votre engagement et Dieu alors va vous donner la foi pour prendre l'attitude comme l'a fait ce couple. Vous avez là à votre disposition, d'accord? Prenez cette foi, mes amis, parce que sans la foi surnaturelle, il n'est pas possible d'être enfant de Dieu. Parce que la foi surnaturelle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Ne vit par la foi et pour la foi surnaturelle que ceux qui sont nés de Dieu. Qui n'est pas né de Dieu vit dans la foi naturelle, qui est humaine, et tout le monde l'a. Mais la surnaturelle, seulement celui qui a le Saint-Esprit. Avez-vous compris? Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Et ce mercredi, demain, la nuit de l'âme, dans toutes les églises universelles. Si vous ne pouvez pas y aller le soir, allez-y pendant la journée, n'importe quelle heure. Et vous allez avoir une rencontre avec Dieu. Et là, vous allez voir ce que sont les fleuves d'eau vive, jaillissant, coulant dans votre sein, dans votre intime, dans votre âme. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.